Chers téléspectateurs, amis du petit écran, bonsoir. Bienvenue dans votre émission École Guinée sur la télévision nationale. Ici, au groupe scolaire Adja Aïssata Dramé commence la 5e étape du concours inter-école de propreté. Un concours qui permet de booster les différents responsables des écoles de la capitale, en même temps créer une émulation entre ces différentes écoles. Chers téléspectateurs, nous vous souhaitons de passer une excellente journée en compagnie de la télévision nationale. Alors, chers téléspectateurs, comme annoncé, nous sommes maintenant à l'intérieur de Adja Aïssata Dramé et nous sommes à présent avec les membres du jury. Et bonjour monsieur. Bonjour monsieur Magas. Et qu'est-ce que nous allons suivre tout à l'heure? Merci beaucoup de m'accorder la parole. Et nous avons fini avec l'alentour de l'école, c'est-à-dire nous avons vu la propriété, c'est-à-dire la devanture, espace vert au dehors. Présentement, nous sommes dans l'enceinte, c'est-à-dire dans la cour de l'école. Et sur ces points, nous allons voir 3 points au niveau de la cour de l'école. Nous avons l'existence de la poubelle, et l'aménagement du mât, état du sol. Après cette étape, nous viendrons à la décoration. Et au niveau de la décoration encore, nous avons 3 points. C'est-à-dire, on va voir la peinture de l'école, et le dessin et écriture civique. Et ensuite, nous allons voir aussi l'espace vert dans l'enceinte de l'école. Nous avons vu la première étape, qui est l'alentour de l'école. Cette devanture est vraiment débarrassée de toutes les eaux. Là, nous avons vu que l'école a fait de gros efforts pour débarrasser de tout ce qui est mauvais aux alentours de l'école. Bon, arrivé dans la cour, nous nous sommes dirigés vers les poubelles, surtout la poubelle centrale. Cette poubelle centrale, comme l'a dit M. Yawara, nous avons constaté que là aussi, c'est régulièrement vraiment débarrassé de tout. Et quotidiennement, je le dis, c'est ce que je veux dire. Donc là-bas aussi, on n'a pas de reproche à faire. De là-bas, nous sommes venus vers le mât. Pour moi, ma qualité de pédagogue, le mât est très bien placé pour cette cour, à ce niveau. Et voyez les fleurs à côté. On n'a rien à reprocher à ce niveau aussi. Rien à reprocher. L'état du sol. Dès que vous regardez l'état du sol, vous verrez que vraiment le fondateur a mis du paquet dans cette école. Très bien, monsieur Souma, je crois bien. Je vais vers la peinture, hein. Regardez ce bâtiment flambant neuf. Elle est à sa deuxième année d'existence, je l'ai dit ici, cette école. Mais regardez la propreté. Chapeau à l'encadrement, chapeau au fondateur, et nous les remercions et nous leur demandons vraiment, nous leur exhortons au travail, qu'ils continuent, n'est-ce pas, sur ce talent pour le plus grand bien de l'école guinéenne. Je suis très ravi, je suis très content de voir certaines écritures. L'éducation, c'est la famille, un esprit sain dans un corps sain. D'abord, cela implique qu'il y a la propriété. Il y a la propriété, certes, il y a le bien-être. Parce que je crois que l'école cadre des jeunes apprenants, et encadrement et élèves. Concernant la poubelle centrale, j'apprécie.
poubelles secondaires, j'apprécie. Concernant les écritures, je l'ai lu. L'école, l'éducation, c'est la famille. La peinture, elle y va droit au cœur. Concernant l'OMA, M. Souma représente M. le DCE. Il représente le ministre de l'Éducation nationale. Il est le coordinateur des écoles privées en lieu et rang. Il a une autre particularité, il a une grande particularité. Il ne peut s'en tenir qu'à ça. Mais nous, en tant que parents d'élèves, on veut un espace approprié pour que nos enfants s'épanouissent. 2 années de création, c'est un compliment. Le patron de l'éducation dit que c'est conforme. Moi, je m'inscris en faux. Oui, je m'inscris en faux. Hein. On dit l'aménagement du arguments, quels sont vos arguments? Oui, on dit l'aménagement du Mans et les enfants autour du Mans, même le corps enseignant. Cette école abrite plus de 500 élèves, près de 600. Plus maintenant les membres de l'APAO au nombre de 12 à 13. Bon, dans notre nomenclature réelle, c'est 10 membres. Moi, je dis haut et fort qu'il y ait ce bureau au niveau de toutes les écoles. Je le réitéré et je le réitère encore. Parce qu'il y a des problèmes sociaux, M. Farban, à traiter au niveau des écoles. À Ratoma est très vaste. Près de 600 écoles privées pour 54 écoles publiques. Quand il y a des problèmes, c'est les API de base qui nous viennent en aide. C'est pourquoi ils peuvent installer, ils informent les parents d'élèves, on informe le chargé des écoles privées, on m'informe, j'envoie mes membres, ou moi-même je me déplace pour venir pour valider ce bureau. Et le MA, d'accord, on appelle MA. Oui, on appelle MA, c'est le MA. Mais quand on dit aménagement du MA, vous, peut-être vous n'êtes pas technicien à la matière, mais vous avez étudié quand on dit les enfants autour du MA, et on dit dans la chose, dans le jargon ici, aménagement du MA. Est-ce que réellement ce MA, visez mon... Voyez la direction de mon bras, est-ce que ce MA est aménagé? Ça devrait être au centre de gravité. Quand on dit autour du MA, les enfants devraient tourner autour du MA. C'est très important. Mais les enfants être en hauteur, suivre le patron de l'école, c'est un peu contradictoire. Sinon, en général, le monsieur a mis le paquet. Je l'exhorte, je l'encourage. Il est à féliciter. Et je vous remercie. Merci. Alors, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez de partout en Guinée et dans le monde, et vous allez certainement donner votre point de vue par rapport à la disposition et l'aménagement du MA. Et tantôt, les parents d'élèves, le représentant des parents d'élèves est contre. Et le représentant de monsieur le DCE de la commune, lui, il est pour. Alors, à vous de départager les deux. Nous allons voir. Et ce n'est pas fini, nous allons aussi tendre notre crachoir aux représentants de l'école pour nous en dire plus. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Un sentiment de satisfaction, car c'est une bonne initiative d'avoir à saluer. Et je souhaite que ce concours soit continué. Et je profite de cette occasion pour remercier la RTG, surtout l'émission École guinéenne, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ce concours et qui a toujours accompagné les écoles et son Excellence le Président de la République dans sa politique de développement. Donc la position du MA, comme M. Sundou a parlé, M. Souma aussi, nous allons nous en tenir au possible. Mais placer le MA au centre de l'école, bon, vu la position géographique, l'école, la cour est restreinte, mais nous avons préféré de placer au MA à l'angle pour pouvoir véhiculer le message. Si le message est compris par les élèves, je crois que le reste, nous pouvons nous en tenir au possible. Avant, lorsqu'il est entré ici, on a échangé. Je lui ai dit que nous avons préféré placer le MA à cet endroit-là. On préfère ou bien aussi une institution? Non, nous préférons parce que vu l'étroitesse de la cour, nous avons jugé nécessaire de mettre le MA à l'angle. Et je pense que les téléspectateurs vont remarquer que la décoration, ouais, et puisque nous, chaque fois que nous recevons les élèves ici à 7h30, 45 c'est la montée des couleurs avec tout l'encadrement
tout l'encadrement. Le message est véhiculé par monsieur le proviseur. Je crois que c'est l'important. C'est une raison ou bien ce n'est pas tout? Ce n'est pas une raison parce que l'essentiel est de véhiculer le message. Non, l'essentiel est de véhiculer le message. Parce que le mât, c'est pourquoi le mât? C'est pour d'abord faire monter les couleurs, qui est, qui est obligatoire dans toutes les écoles, et véhiculer le message. C'est la nation. La nation. Alors, bon. Est-ce qu'il n'y a pas de principe, il n'y a pas de texte régi par rapport à ça? Mais il n'y a pas de texte. L'essentiel est que le message soit véhiculé. C'est pas l'essentiel. Non, c'est pas ça. Bon, pas le problème. Que le message soit véhiculé. Ouais, on va essayer de nous départager. Chacun a son grain de sel à ajouter dans une sauce. Moi, le mât, là où il est planté, franchement, je ne trouve pas le contraire. Parce qu'on tient d'abord de l'espace de la cour de l'école. Et le mât représente la nation. Et là où il est, le message peut valablement aussi passer. Et on a dit la décoration ou bien l'aménagement. Je crois que les fleurs sont autour. Et ça rend vraiment agréable. Alors, je suis d'avis avec M. Souma pour la place du mât. Après ces 3 étapes, nous allons venir dans la vue d'ensemble. Et le premier point, on va se rendre dans une classe où nous allons constater l'état des tables bancs. Après ce point, nous viendrons à la décoration des murs dans des classes. Pour la propreté de la classe, je suggère que les salles doivent être propres, les murs doivent être bien entretenus, décorés comme il le faut. La devanture de la salle doit être impeccable. Utilisez les règles d'hygiène. Les toilettes sont vraiment propres, l'emplacement aussi est bon. Et par rapport à l'eau, l'eau est en abondance. Parce que quand tu attends la propriété, il faut qu'il y ait beaucoup d'eau en suffisance. Donc vraiment, les toilettes sont propres, ils sont bien emplacés aussi. J'ajouterais seulement que les salles ne sont pas ventilées. Les salles ne sont pas ventilées, même les bureaux ne sont pas ventilés. Pourtant, aujourd'hui, il y a le courant, disons, quelque part 24 heures sur 24. Vous voyez l'état de notre école aujourd'hui, parce que dans les quartiers, il n'y a pas de félicitations que nous ne recevons pas. Et c'est grâce aussi au maintien des ordres, parce que notre objectif ici, c'est d'obtenir et d'observer les droits et devoirs de chaque membre des élèves dans la communauté éducative, afin de procéder aussi les sanctions disciplinaires et les punitions scolaires pour procéder à l'animation et aménagement de l'école. Je souhaite que mon école soit retenue parmi les écoles les plus propres. Et je souhaite toujours que ce concours, M. Faraban, continue à organiser chaque année, parce que ça y va de l'intérêt. Et l'hygiène, nous avons dit qu'un esprit sain dans un corps sain. On ne peut pas travailler dans la saleté et sans l'hygiène, ça ne peut pas marcher. Nous allons toujours nous mettre à pied d'œuvre pour entretenir et continuer à faire l'hygiène avant et après l'année scolaire 2017-2018. Nous allons continuer toujours à pérenniser
l'hygiène, la propriété au sein de l'école. Chers téléspectateurs, après le groupe scolaire Adja Sata Dramé, nous voici à présent au groupe scolaire Melinda Gates pour le concours inter-école de propriété. Alors, chers téléspectateurs, nous vous souhaitons du plaisir en compagnie de la télévision nationale. C'est la propriété des écoles. Je vous remercie pour votre présence ici et je vous souhaite la bienvenue. Ce qui m'a motivé surtout, c'est de montrer aux parents d'élèves qu'il y a des écoles saines en Guinée. Comme l'émission parle de la propreté, l'école guinéenne, l'émission parle de la propreté, donc j'ai voulu vous envoyer ici, vous inviter afin que vous voyez de par vous-même la réalité des choses, comment ça se passe. Les parents ont tendance à envoyer les enfants sans réellement contrôler là où les enfants évoluent. Et je pense que c'est très important du côté sanitaire pour l'épanouissement d'un enfant qui soit dans un environnement propre, comme on le dit, un esprit sain dans un corps sain. Voilà. Donc il faudrait que là où l'enfant évolue, qu'il soit à l'aise et qu'il n'ait pas à contracter certaines maladies qui pourraient vraiment nuire à sa santé. Nous sommes déjà dans la cour de l'école et nous avons 3 points à ce niveau. Voir l'existence des poubelles, aménagement du mât et l'état du sol de la cour de l'école. Melinda Gates est à sa 3e année de création. Depuis son installation dans ce bâtiment, elle évolue tant bien que mal. Nous venons de visiter et faire le tour de l'école. La déventure, vous l'avez vu. Les travaux qui sont abattus, elle a très bien fait la déventure de l'école. Après la déventure de l'école, nous nous sommes dirigés vers les poubelles. Vous avez vu qu'il y a suffisamment de poubelles à ce niveau. Suffisamment. Donc à ce niveau, il n'y a pas de problème aussi. Nous sommes maintenant autour du mât, parce que moi je fais un constat général. Bon. Il y a suffisamment d'arbres dans la cour. Parce que quand on parle d'espace vert, il ne faut pas voir seulement les fleurs plantées, mais il faut voir les arbres qui sont là. Il y a suffisamment dans la cour de l'école. Donc l'espace vert ne manque pas. Ouvrir une école, c'est fermer des prisons. Et à cœur vaillant, je pense que rien d'impossible. Mais techniquement maintenant, l'espace vert, vous savez, ça commence par hors de la cour. Là, je n'ai pas retrouvé, je n'ai pas vu. Ça, c'est pour attirer l'attention de la dame
Mais là où le mal ici, c'est que l'école est liée à une voie de communication. C'est-à-dire c'est lié au CERESCOR, une voie publique. Je ne sais pas comment elle va aménager le dehors de cette cour. Mais comme elle a choisi ce métier pour ça, je crois qu'elle va devoir améliorer cet état de fait. Il y a des poubelles. Il y a des poubelles. Et les poubelles sont entretenues. Et je pense que l'hygiène y est dans ce sens. L'aménagement du mât, j'apprécie l'implantation cette fois-ci. Je le dis haut et fort, j'apprécie. Seulement, la fondation, j'ai attiré votre attention que le mât n'est pas aménagé. C'est le français, le mât n'est pas aménagé. C'est vrai. M. Souma est là. Il le sait, c'est un pédagogue. C'est un vieux pédagogue. C'est un pédagogue chevronné. On doit exiger que le mât soit de mur et que ce mât soit aménagé ou ces mâts soient aménagés. C'est-à-dire, vous savez, on a affaire aux apprenants. C'est là où ils apprennent tout. C'est là où ils visualisent tout. C'est là où ils orientent tout. C'est très important. Hein? Bien que la rubrique, vous avez occulté beaucoup de choses en matière de système éducatif. Et que prochainement, veuillez impliquer l'éducation pour asseoir une base saine de vos documents. L'état du sol de la cour, bon, ça reste... Il n'y a pas de commentaire. Il n'y a pas de commentaire. L'état du sol répond aux normes. Seulement quelque part, avec ces creux-là, et les petits-enfants, il y a des risques. Chez Souma, vous voyez? Donc je ne sais pas maintenant, faut-il lister ça là pour que ça prenne le même niveau, madame la fondatrice? Parce que les tout petits-enfants ont des os très fragiles. L'espace est derrière, monsieur, s'il vous plaît. D'abord, on ne doit pas associer ça au lieu de cours. D'abord, vous comprenez? On peut mettre ça derrière, enlever ça à la rentrée et remplir très bien cette partie. Nous sommes une nouvelle création et les choses se font petit à petit. Ce n'est pas évident d'installer ça de bout en blanc. C'est des choses qui se font progressivement. J'ai bien vu l'État, comme il a dit, parlant des balançoires et tout, c'est pour les petits. En principe, ici, je devrais mettre le sable blanc, bien aménagé, faire une partie avec un peu de gazon. Mais vous savez, le problème avec le gazon, nous sommes dans un pays où il fait, pendant la saison sèche, il fait très chaud. Et le gazon, le fait de marcher dessus, piétiner, ça l'abîme. Donc la meilleure solution, moi je pense, c'était de remplir avec du sable blanc, mettre les balançoires, aménager très bien pour les tout petits. Et derrière, parce que j'ai divisé, j'ai le primaire, j'ai la maternelle. Donc derrière, c'est d'aménager pour que les enfants du primaire puissent s'épanouir pendant les récréations, qu'ils aient des balançoires, qu'ils aient des toboggans. Mais comme on l'a dit, c'est petit à petit, c'est progressivement. Sinon, je tiens compte de tout ce qu'il dit. L'espace vert dont il parle aussi, je ne suis pas contre. Mais aussi, les enfants sont un peu difficiles parce que ça arrache les plantes par-ci. Sinon, l'espace vert, j'avais planté. Voilà. Mais on va le faire et on va apprendre aux enfants aussi à respecter la nature. Les latrines sont propres.
et l'emplacement aussi est bon. Et en plus, les salles sont ventilées et climatisées. Vraiment, je remercie la dame et puis qu'elle continue à s'investir pour que l'école soit la meilleure école de Conakry. La fondatrice, elle est à féliciter et à encourager aussi. Parce que partout nous avons mis pied et franchement, ça ne fait pas défaillance. Au niveau des toilettes, des classes, ça ventile, on dirait que nous sommes en Europe. Donc elle est à encourager, franchement, et avec tout le personnel, qu'elle continue aussi sur cette lancée. En tout cas, au niveau de la latrine, ça va. Les classes, il y a l'aération. Vous savez, tout début n'est pas facile. Le plafond y est. Et les classes sont décorées. Seulement, c'est le plan de parterre. Ouais, et elle doit fleurir l'école. Elle doit fleurir l'école. Je me répète qu'elle doit fleurir l'école. Et quand tu es par là, tu vas dire que c'est un logement. Parce que quand tu ne vois pas les fleurs, c'est des signes indicatifs. C'est très important. L'enfant aime les merveilles. C'est comme la femme, hein? Oui, l'enfant est à l'image de la femme à l'image de son enfant. C'est très important. Voilà. Donc, quand il y a la joliesse, c'est-à-dire la beauté, et la mère est à l'aise, l'enseignant aussi est à l'aise, l'enseignant s'épanouit. Oui, s'épanouit, c'est très important. La fondation est encouragée. J'ai l'habitude de le dire et de donner en recommandation lors de nos rencontres pédagogiques qu'il faut qu'on ait des êtres extérieurs à l'école, des êtres qui nous viennent d'ailleurs, surtout les médias, pour venir s'enquérir de réellement ce qui se passe dans nos écoles. Donc c'est une émission qui nous va droit au cœur. Et parler de l'école guinéenne, ça ne peut que nous toucher parce que notre vocation est de former, est bien former. Mais on ne peut former que dans un cadre idéal. On ne peut former que dans un cadre sain. On ne peut former que dans un cadre où il fait bon vivre, justement. Donc, nous remercions les doyens surtout et nous avons pris bonne note. Ce que vous nous avez donné comme recommandation n'est pas rentré dans des oreilles de sourds. On a pris bonne note et dès demain, on va s'y mettre afin que, si vous revenez, je vous promets, dans 1 mois, voire 2 mois, vous allez voir une autre physionomie de cet établissement-là. Chers téléspectateurs, comme vous le constatez, c'est par ces compliments et ces recommandations que nous allons fermer porte et fenêtre de cette émission. Tout le plaisir a été pour moi de vous servir dans cette émission. Merci, à la prochaine. Mais vous pouvez voter pour votre école en tapant simplement sur le lien www.magoe.net/écoleguinéenne.php. Alors, à vous de choisir. Merci beaucoup.